Mes chers, bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer une nouvelle partie, c'est la propriété de calcul à la présence des parenthèses. Et voilà, dans une expression numérique, les parenthèses indiquent la propriété opératoire. Alors, dans une expression, si on a les parenthèses, on doit commencer par calculer ce qui est dedans ces parenthèses. Et voilà. Alors, une deuxième règle, c'est si une expression numérique comporte des parenthèses emboîtées, c'est-à-dire que des parenthèses dans des parenthèses, ça va? Alors, on effectue d'abord les calculs dans les parenthèses les plus internes. Ça va? Donc, je vais donner un exemple où on va expliciter tout cela. Donc, le premier exemple, c'est a est égal à 9 fois 5 plus 2. On sait que, d'après la vidéo précédente, on doit commencer par la multiplication, mais attention, là, on a les parenthèses. Et cette règle nous dit que les parenthèses nous indiquent la propriété des calculs. Alors, au premier temps, on doit calculer ce qui est dedans les parenthèses, et puis, on calcule, on donne la propriété en multiplication, et à la fin, pour les additions, on commence par la gauche. Alors, je commence cet exemple, donc A est égal à combien? A est égal à 9 fois 5 plus 2. Toujours, la priorité se donne pour les parenthèses. Alors, on doit commencer par quoi? Par calculer 5 plus 2. Parce que 5 plus 2, c'est l'opération qui est dedans les parenthèses. Et voilà, donc 5 plus 2, ça vaut combien? Ça vaut 7. Donc c'est 9 fois 7. Et 9 fois 7, ça vaut combien? Ça vaut 63, tout simplement. Alors, maintenant, je vais donner un autre exemple dans lequel je vais juste enlever les parenthèses et on va voir est-ce que ça va donner le même résultat ou ça va changer. Alors, le deuxième exemple, c'est quoi? C'est 9 fois 5 plus 2. Alors là, il n'y a pas de parenthèse, donc la priorité se donne pour la multiplication. Alors, B c'est quoi? B c'est 9 fois 5 plus combien? Plus 2 tout simplement. Alors, 9 fois 5 ça vaut combien? 9 fois 5, sûrement, si on a la multiplication, l'addition et la soustraction, on doit toujours commencer par la multiplication. Donc, 9 fois 5 c'est 45. Plus 2, ça vaut combien? Ça vaut 47. Qu'est-ce qu'on va tirer de cela? On va tirer que lorsqu'on a enlevé les parenthèses, le résultat se change. Ça va? Donc les parenthèses, alors si on a les parenthèses dans une expression, on doit commencer toujours par ce qui est dans les parenthèses. Et si dans une expression, il n'y a pas de parenthèses, on donne la priorité pour la multiplication. Et après, ça va nous rester que les additions et les soustractions, on commence toujours par la gauche, tout simplement. Maintenant, on va commencer un autre exemple pour bien comprendre la notion des parenthèses emboîtées. Là, dans cet exemple, se représentent les parenthèses emboîtées, comme vous voyez. Alors, c'est quoi C? C'est 52 plus 41 moins 6 fois 5. Et voilà. Donc, cet exemple-là comporte quoi? Comporte la notion des parenthèses emboîtées. C'est-à-dire quoi les parenthèses emboîtées? Ce sont les parenthèses, comme vous voyez, externes. Voilà, les parenthèses externes. Et les parenthèses quoi? Et les parenthèses internes. Des parenthèses dans des parenthèses. Et voilà, d'après la règle, on doit commencer par quoi? On doit toujours commencer par les parenthèses internes, calculer ce qui est dedans les parenthèses internes, et puis le résultat avec ce qui est dedans les parenthèses externes, tout simplement. Alors, je continue. Donc, c'est 52. Je laisse tout ce qui est dehors des parenthèses internes tranquille, je ne le touche pas. Donc, parenthèse, 41 moins 6 fois 5, ça vaut combien? 6 fois 5, 6 fois 5, ça vaut 30. Alors, puisque j'ai calculé 6 fois 5, donc j'enlève les parenthèses internes, ça va nous rester 41 moins 30. Alors, 41 moins 30, un petit calcul mental, ça va donner quoi? Donc, c'est 52 plus combien? Plus 11, tout simplement. Alors, 52 plus 11, ça vaut combien? Tout simplement, c'est 63. Et comme ça, c'est la notion des parenthèses emboîtées. Alors, dans chaque fin de vidéo, tout comme d'habitude, je laisse un exercice à faire. J'espère que vous avez bien compris la tâche. Alors, vous devez impérativement faire cet exercice avant de commencer la séance. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions et me contacter. Votre prof Tuati, à la prochaine.